Et bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver et d'ailleurs dans un nouveau décor. On change de vêtements comme on change de décor en ce moment. Je vous fais visiter la totalité des espaces que je connais à travers les vidéos actuelles. J'espère que vous allez bien en cette plongée anticipée en hiver. Je ne sais pas par chez vous combien il fait de degrés, mais ici c'est depuis un temps glacial que je m'apprête et que je fais cette vidéo avec vous. J'ai des choses à vous raconter comme ça au sujet un petit peu des énergies sur Terre, au sujet de réflexions que je peux avoir, au sujet des mutations qu'on peut observer en ce moment. Si vous suivez cette chaîne depuis un petit bout de temps, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des petits points comme ça qui aident un peu à percevoir les choses différemment. Alors ça fait très longtemps sur cette chaîne que je parle de la séparation entre des personnes dites plutôt matérielles et des personnes plus spirituelles. J'ai beaucoup abordé ces thématiques-là pendant l'époque du Covid où effectivement la séparation n'avait jamais été aussi grande et les camps semblaient vraiment être divisés entre les pro-ceci, les pro-cela, les anti-machins et les anti-trucs, on ne précisera pas, n'est-ce pas ? Donc ici, j'ai beaucoup parlé de cette séparation et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ce grand mariage, de ce grand rassemblement, de ce, comment je pourrais l'appeler, de cette réunion. Et dans le terme réunion, il y a bien cette idée de s'unir intérieurement d'abord. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes ont vécu ou vivent actuellement des effondrements intérieurs. Ça veut dire quoi un effondrement intérieur ? Ça veut dire que on commence progressivement à se rendre compte que l'appel intérieur est plus fort que tout ce que nous avions érigé ou bâti comme solution pour faire face à nos malheurs. Effectivement, sur Terre, bah oui, on a des épreuves de vie. On traverse des expériences qui parfois sont inconfortables, douloureuses et difficiles à vivre. Et quoi de plus naturel, j'ai envie de vous dire, que de chercher des solutions et d'essayer du mieux qu'on peut de se raccrocher à quelque chose. Ici, le problème, c'est que toutes ces choses auxquelles on a eu l'habitude de se raccrocher, que ce soit dans des dynamiques très matérielles, ancrées, ou que ce soit dans des dynamiques plus spirituelles et un développement personnel, je dirais comme ça ici, bah, toutes ces choses auxquelles on a eu l'habitude de s'accrocher sont en train de voler en éclats. Et ça fait déjà quelques années, mais je trouve qu'on arrive à une forme de paroxysme en ce moment, où ces effondrements sont massifs. Non pas parce que les êtres s'effondrent soudainement, mais tout simplement parce que l'appel intérieur est bien plus grand que tout cela. C'est comme si je vous prends une image, c'est comme si ce que nous sommes était tel un soleil intérieur qui venait ici à resplendir et à rayonner avec une telle intensité depuis le dedans des êtres, depuis le creux de la terre, effectivement aussi. Ça vient rayonner avec une telle force que ça vient complètement fissurer et faire tomber tous ces murs, toutes ces barrières qu'on avait érigées comme point de repère, mais qui ici s'effondrent progressivement ou drastiquement, ça dépend des évolutions. Sur ce champ de mine, sur ce champ de cendres, bah parfois on ne sait plus trop quoi faire. Et l'heure, souvent au moment où tout s'effondre, bah finalement l'heure est enfin au rassemblement. Quand il ne reste plus rien, que reste-t-il finalement, si ce n'est que la vérité ? C'est-à-dire ici, dans le fond, ce que nous sommes réellement. Donc, ce que j'aimerais ici à transmettre dans cette vidéo, c'est vraiment un vent d'espoir. C'est vraiment vous dire avec simplicité que parfois, il est nécessaire de faire tomber les anciens paradigmes, et on en parle depuis très longtemps par rapport à la société dans laquelle on vit, mais parfois on a du mal à envisager que ces paradigmes ont d'abord besoin de tomber à l'intérieur de nous, et que ça passe à travers toutes les techniques, tous les outils, toutes les structures et tous les attachements que nous avions développés pour nous rassurer et aussi pour nous équilibrer intérieurement. Eh bien, tout ça s'effondre d'abord en dedans. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais quand on le vit, ça fait pas du tout le même effet. Et au cœur de cet effondrement, c'est finalement une célébration qui se dévoile. Alors, dans un effondrement, c'est comme un deuil finalement, c'est comme une expérience d'un deuil symbolique. Il est tout à fait normal d'avoir la sensation qu'on va mourir. Et je le précise parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages en ce sens, de panique, d'angoisse, de colère, de frustration, d'agitation ou d'incompréhension. J'ai des personnes, ça fait 35 ans qu'ils étaient dans une démarche de conscience,
dans une démarche spirituelle, d'introspection, et qui ici se retrouve au pied du mur. C'est parfois délicat et intense à vivre quand tous nos repères explosent intérieurement et qu'il n'y a plus rien. On sent une profonde vulnérabilité qui remonte à l'intérieur de nous, un profond désarroi, et comme cette sensation qu'on va glisser entre la vie et la mort, entre un passage et un autre, entre un univers et un autre. Finalement, ça laisse place à un nouveau paradigme en soi. Sauf qu'au départ, évidemment, on va avoir tout ce stress à l'intérieur de nous qu'on va, de manière rassurante, projeter sur l'extérieur. C'est vrai qu'il est courant dans cette période actuelle qu'on vit d'avoir des projections de colère, des projections de frustration envers la matière, que ce soit au niveau des institutions, des gouvernements, de tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, ou envers les milieux plus spirituels, les outils, les personnalités représentées dans ces milieux. On va crier à l'arnaque, on va crier à la supercherie, et c'est tout à fait normal. Mais il faut ici comprendre qu'en agissant ainsi, finalement, on cherche à soulager l'intensité que l'on ressent en soi. Cette intensité de cet effondrement amène à l'intérieur de nous une remontée informationnelle à travers une agitation, des pensées, des émotions, des sensations d'agitation. Et tout ça, c'est tellement dur à contenir à l'intérieur que parfois on va exploser à l'extérieur. Et c'est un passage en fait qui est parfaitement normal. Mais ici, ce serait bien que ça ne soit qu'un passage et que ça ne demeure pas pour créer à nouveau une nouvelle séparation, une nouvelle ère qui serait à nouveau séparée et à nouveau dogmatisée. Ici, quand il n'y a plus rien, quand la matière tout comme la spiritualité moderne s'effondre, que reste-t-il si ce n'est que cette unité en soi ? Et c'est bien de ça dont j'aimerais vous parler, ce grand rassemblement, ce grand mariage. C'est souvent cela que les êtres rencontrent dans cet effondrement. Il y a cette petite voix, il y a ce rayonnement qui progressivement va regagner l'intériorité des êtres et qui est d'ores et déjà en train de regagner cette intériorité, même si ça a toujours été là. Disons que c'est comme si on allumait la flamme. On rallume grand les cœurs, on allume les flammes et ça s'enflamme à l'intérieur, tout comme ici à l'image de ce qui se passe sur Terre. Donc c'est évident que des périodes comme ça sont très propices à de l'agitation, à des bouleversements, à des révolutions, à un ensemble de mouvements ici sur Terre. Mais je dirais que tous ces mouvements ne sont que le reflet des mouvements qui sont à l'intérieur des êtres. Donc ils ne sont pas à prendre comme source de peur ou comme source d'angoisse, mais bien plus comme source d'inspiration par rapport au reflet que cela évoque en dedans. Et ici, moi, je trouve que d'un certain point de vue, c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique ? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on a des solutions, tant qu'on a des points de repère, le premier des réflexes de tous les humains, comme tous les êtres ici qui foulent ce sol, même dans les différents règnes, on va toujours se tourner en période de fragilité en direction de ce qui est connu, parce que c'est ce qui nous rassure. Mais quand tout ce qui était connu s'est effondré, à quoi allons-nous nous raccrocher si ce n'est qu'à plus grand ? Que reste-t-il quand il n'y a plus rien ? Il reste la foi. Et je trouve que cette épreuve de désillusion collective, cet effondrement drastique qui est en cours, nous ouvre les portes de la foi. D'ailleurs, on n'a jamais autant entendu parler de la foi, de la conscience christique, de l'avènement d'une nouvelle ère. C'est de plus en plus contemporain aujourd'hui parce que c'est de l'intériorité que les êtres ressentent quelque chose, puis ensuite en parlent. Donc ici, éprouver la foi, c'est en faire l'expérience. Comment on peut faire l'expérience de la foi ? Eh bien, l'une des expériences qui facilite le plus le fait d'éprouver sa foi, eh bien, c'est de placer un être au cœur d'un effondrement où il n'a plus rien d'autre à se raccrocher qu'à cela. Et on appelle ça éprouver la foi. Et en fait, quand un être ici éprouve sa foi et s'en remet à plus grand, plutôt que ici de chercher encore des solutions dans ce monde, eh bien finalement, en se reliant à plus grand, c'est en plus grand qu'il s'unit. En acceptant de se dénuder et de se mettre à nu, c'est vers plus grand qu'il chemine, puisque notre essence est par nature dénudée, elle est dévoilée, elle n'a aucun revêtement, aucun voile, elle est pure, elle est cristal. Ça veut dire qu'ici, un être qui s'effondre, finalement, d'un certain autre point de vue, se rapproche de l'essentiel.
Et c'est cette éclosion qu'il faut regarder en ce moment plutôt que de regarder les mouvements de colère, les mouvements d'agitation, les mouvements de peur qui finalement sont tout à fait normaux dans cette période de transition actuelle. Donc voilà, je voulais vraiment vous transmettre cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questionnements ces derniers temps au sujet de la spiritualité, ce que je comprends totalement, et notamment une question qui m'a laissé à réfléchir et qui m'offre aujourd'hui cette réflexion, cette personne ici qui en commentaire avec sincérité me disait mais Charlotte, je me demande vraiment sincèrement si aujourd'hui on a besoin de la spiritualité pour cheminer intérieurement. Eh bien, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on n'a ni besoin de la spiritualité, ni besoin de la matière, ou qu'on a besoin de la spiritualité et besoin de la matière. En fait, ici, l'idée n'est ni dans absence de ça ou de ci mieux que ça, c'est dans un rassemblement des deux. Et en fait, ici, c'est l'ère de cette neutralité qui voit le jour, où on rencontre une évidence. Et cette évidence, c'est que la vie est en état d'équilibre. Et cet équilibre ici sur Terre, il est facilité par l'expérience de nos polarités. Dans les grandes polarités, on va retrouver le yin, le yang, le plus, le moins, le positif, le négatif, mais aussi la matière et la spiritualité. Ben oui, parce qu'on va retrouver dans nos centres d'énergie 3 chakras principaux qui sont en bas, c'est-à-dire qui nous relient à la matière, et 3 chakras plus supérieurs qui nous relient à l'esprit, à la spiritualité. Mais au centre, on va retrouver le cœur. Et donc ici, cette science initiatique nous invite à comprendre que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Tout ce qui est à l'intérieur est comme tout ce qui est à l'extérieur. Ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire que quand on laisse la vie nous toucher, elle nous touche dans un système polarisé pour équilibrer les polarités et ainsi permettre à la neutralité de ce que nous sommes de se dévoiler. Et cette neutralité, symboliquement ici, on va vous parler du cœur, non pas le cœur de l'enfant qui a souffert et qu'il faut vite guérir et restaurer, mais du cœur comme centre de toute chose, comme point de départ, comme centre de la vie, c'est bien par là que ça débute. Ce centre, ce cœur, qui devient un point qui est au centre de toute chose, un point de concentration. C'est-à-dire qu'ici, au milieu de ce va-et-vient, que ça soit dans une expression purement spirituelle, dans une dynamique d'un monde intérieur, ou que ça soit dans une expression purement matérielle, dans une dynamique d'un monde plus extérieur, finalement, on va rencontrer cet équilibre. Si on apprend ici à se laisser être touché par la vie, à se remettre dans le mouvement de vie, eh bien alors tout simplement, la vie se charge de nous équilibrer. Comment ici au quotidien on va pouvoir entendre cette dynamique et la mettre en pratique en apprenant tout simplement à maintenir l'attention, le regard, à maintenir la vision en direction de ce centre. Le centre ici, c'est la vie en toute chose. Dit autrement, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui et maintenant sur Terre, si ce n'est que d'apprendre à vivre ici et maintenant. C'est bien la vie qui se célèbre et on a bien l'impression que lorsque tout va très très bien, tout comme lorsque tout va très très mal, finalement on n'est pas vraiment dans la vie. Quand tout va très bien, on est dans une illusion du bien et quand tout va très mal, on est dans une illusion du mal. Mais quand est-ce que nous touchons à la vérité, à ce que nous sommes véritablement ? Eh bien, c'est lorsque nous demeurons dans ce centre. Et ce centre, on y demeure intérieurement, alors que la vie nous invite par une série d'expériences qui nous arrivent à être ballottés entre les polarités positives et négatives. Mais ce n'est pas parce que nous vivons des épreuves, une succession d'événements qui nous amènent dans des polarités inversées, que cela doit nous empêcher d'apprendre à maintenir ce centre intérieur en toute chose, en tout temps, en tout espace. Ce centre, certains l'appellent également le présent. D'autres l'appellent la conscience, d'autres l'appellent Dieu ou l'amour. Ce centre en toute chose est notre essence. Et il s'agit ici uniquement d'apprendre à tourner son regard intérieur en direction de ce centre, alors que nous goûtons à différentes formes d'expression dans la matière. Dit autrement, lorsque tout va mal, qu'est-ce que je fais ? Lorsque tout va bien, qu'est-ce que je fais ? Lorsque tout va mal, qu'est-ce qui est le plus important ? Lorsque tout va bien, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que le plus important, c'est d'aller mieux à nouveau, c'est de guérir, c'est de transformer ? Ou est-ce que le plus important, c'est de ne pas oublier que ce centre est en toute chose, en tout temps, et qu'il est permanent ?
Parce que depuis ce centre, ici, cet état de permanence intérieure, eh bien depuis ce centre, ces polarités inversées n'ont plus d'emprise, n'ont plus la capacité à modifier l'intériorité de l'être. Et en cela, on se rend compte alors qu'il n'est en aucun cas nécessaire de changer, de guérir ou de transformer quoi que ce soit, et que tout cela se célèbre, se transforme et se guérit en temps voulu, suivant un calendrier, une expression qui nous dépasse totalement. C'est un abandon total. Et finalement, c'est l'ère du dépouillement, c'est l'ère de l'effondrement. Quand toutes nos petites recettes miracles s'effondrent, que reste-t-il si ce n'est que de s'en rendre enfin venir taper à la porte de ce grand centre, de ce grand maître intérieur, de cette conscience. Alors à la question « est-ce qu'il faut être spirituel pour cheminer ?», j'espère qu'ici la réponse est claire. Il ne s'agit en aucun cas d'être uniquement spirituel ou uniquement dans la matière. Il s'agit d'un juste mariage et d'un juste équilibre entre les polarités. Mariage et équilibre qui se produit de lui-même en temps voulu et qui, même s'il n'est pas encore en état d'équilibre, l'apprentissage peut apprendre, ici l'apprenti, nous pouvons apprendre, malgré tout cela, à maintenir ce centre en toute chose. Comment je maintiens ce centre ? Eh bien tout simplement, lorsque quelque chose m'arrive, quel est le plus important ? Tourner mon regard en direction de ce qui m'arrive, l'analyser, chercher à le comprendre, le modifier ou quoi que ce soit encore ? Ou est-ce que le plus important, c'est de tourner mon attention en direction de la vie ? La vie qui se déploie sous mes yeux, la vie qui est là en toute chose, et de reconnaître son intelligence en toute chose. Eh bien, j'ose à croire, ici aujourd'hui, que si nous apprenons tout simplement à nous en remettre à cette vie avec un grand V, le miracle de ce que nous sommes pourra alors éclore dans le cœur de chacun. Donc, vraiment, cette vidéo est là pour donner l'espoir, rallumer la flamme et montrer que malgré tous les discours et toutes les dichotomies actuelles, il est possible de rencontrer ce centre, de rencontrer cette conscience. Ici, c'est le mot conscience d'ailleurs qu'on a utilisé. J'ai appelé cette chaîne « Réveil des consciences », tout simplement pour comprendre que progressivement, à travers une série d'expériences sur Terre, cette conscience vient progressivement à éclore, à travers différents réveils successifs, comme une fleur qui viendrait tranquillement se réouvrir. Et cette fleur, c'est ce centre. Cela n'a rien de spirituel et cela n'a rien de matériel. Cela est un juste équilibre parfaitement neutre entre ces deux polarités. Je vous souhaite à tous une bonne intégration, une belle expérience de la vie dans son quotidien et dans sa célébration hivernale. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Lueur d'espoir. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a débuté ensemble cette aventure Lueur d'espoir. C'est une série de vidéos qui, contrairement à ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, se met complètement en contre-pied et a pour intention ici de partager des exemples concrets, des expériences vécues et de montrer que l'espoir et la lueur de ce que nous sommes est toujours au rendez-vous, même si les voiles peuvent être nombreux, grossiers et très ombragés. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.